Chine, nos démocraties découvrent l'ampleur de l'oppression des musulmans ouïghours au Xinjiang. Mais je veux ici parler des chrétiens de Chine, car ils y sont persécutés. Les églises sont surveillées, des caméras avec reconnaissance faciale y sont installées pour contrôler les pratiquants. Certains lieux de culte ont été physiquement attaqués par les forces de sécurité. Des centaines d'églises ont été fermées. La fréquentation des églises est interdite aux moins de 18 ans. Les personnes âgées ont été informées que leurs pensions seront réduites si elles ne renoncent pas à leur foi chrétienne. Les chefs religieux sont détenus, comme le pasteur Wang Yi, condamné à 9 ans d'emprisonnement en décembre dernier, objet, il y a un mois, d'un communiqué d'Amnesty International. Est-ce que la France va engager une action pour protéger les chrétiens en Chine et demander la libération du pasteur Wang Yi? D'abord sur les chrétiens, il y a des discussions actuellement en cours entre le Saint-Siège et Pékin, depuis le rapprochement qui s'est opéré depuis 2013. Moi, je ne suis pas informé de l'état des discussions. Ça a parfois été critiqué, le fait qu'il y ait cette initiative, mais il semble bien que le Vatican souhaite pouvoir aboutir à un accord qui permettrait le respect de cette communauté chrétienne chinoise, même si effectivement il y a beaucoup de témoignages qui montrent qu'il y a aujourd'hui une répression visant les croyants et particulièrement les prêtres et les évêques. Donc nous sommes exprimés plusieurs fois publiquement à cet égard, mais faites bien d'en parler là, puisque ça va être public du même coup, et nous suivons avec attention l'évolution des discussions entre le Saint-Siège et la Chine, en particulier au regard de leurs implications en matière de droits et de libertés fondamentaux. Il y a d'ailleurs une mission qui est effectuée par un député sur la diplomatie du Saint-Siège en ce moment, et qui intégrera cette dimension particulière.